Tesla est sous le feu des projecteurs. Et c'est pas des projecteurs blancs, non, c'est plutôt des rouges. Première baisse annuelle des ventes de livraison depuis toujours. Est-ce vraiment une mauvaise nouvelle? Reste jusqu'à la fin parce que tu risques d'être surpris. Tesla a livré pour l'année 2024 1,79 million de véhicules. En 2023, c'était 1,81 million. Une baisse? Oui. La première de son histoire? Oui, aussi. Résultat, l'action a plongé en bourse de 6%. Mais attends, un gros cabinet d'analyse a dit pas de panique. Mais pourquoi? Parce que Tesla a encore plein d'atouts. L'autonomie, l'intelligence artificielle, les batteries, la robotique. Comment il s'appelle déjà? Maximus? Ah non, je confonds ça. Même avec cette baisse des livraisons, il vise toujours un objectif de 404 $ l'action. En Chine, les ventes tiennent bon et sont plutôt résilientes. Et vu la concurrence acharnée, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. En Europe et aux États-Unis, oui, c'est plus compliqué, mais Tesla reste toujours un leader dans les véhicules électriques. Alors, faut-il profiter de la baisse pour acheter ou faut-il fuir Tesla parce que c'est survalorisé? Aujourd'hui, Tesla n'est pas considéré comme un groupe automobile, mais plutôt similaire à de la techno, comme du Microsoft, du Apple, voire peut-être même d'ailleurs du Nvidia. Et c'est pour ça qu'en termes de valorisation, finalement, ça fait pas si peur que ça. Vous connaissez mon avis sur IVT, même si ceci n'est pas un conseil en investissement, je continue à acheter les replis. Et vous d'ailleurs, vous êtes plutôt acheteur ou spectateur? Donnez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper.